Yo les amis, c'est super. Y'a quoi? Ah, Véron, mais pardon. Ah, ça c'est l'intro la plus aléatoire de toute ma vie les gars. Regardez ça. Bah alors? Mais non, elle a pas été tout droit. Bah. Ah ouh la vache. Grand sport en plus. Oh. Pardon? Oh la vache! Ah oui, magnifique! Fou! Du coup, avant d'être coupé, j'allais vous dire salut, c'est Supercar, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de car spotting à Monaco et aujourd'hui on va tester quelque chose à Monaco. On va voir comment ça se passe maintenant le car spotting depuis qu'il y a la nouvelle réglementation et qu'ils interdisent un petit peu partout de faire des photos, etc. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avant, vous allez le voir. Mais c'est toujours très sympa, la preuve en est là à l'instant, avec cette Véron Grand Sport qui est juste magnifique, qui a popé de nulle part en pleine intro. Donc oui, Monaco c'est toujours bien, mais, il y a un mais, et je vais vous en parler pendant cette vidéo. Vous voyez par exemple en bas là, regardez, au niveau du portier, ici en fait, là où il y a mon doigt, la police a mis des rubalistes pour qu'il n'y ait plus aucun spotter là-bas. Avant il y avait énormément de car spotters là-haut. Donc la police a fait en sorte qu'il y ait 0 spotter là-haut. Donc même cet endroit-là qui était plutôt un endroit stratégique pour le car spotting, parce qu'en fait vous voyez les voitures arriver de partout. Du virage juste ici, du côté du Grimaldi Forum, qui vont vers le tunnel ou le deuxième tunnel. Donc c'était assez stratégique, mais même là c'est plus pratique pour le car spotting. Donc vous pouvez encore librement faire du car spotting ici, et pour moi c'est peut-être le plus agréable, en tout cas pour les photographes. Voilà, vous pouvez vous mettre ici à cet endroit-là. Dans le virage, vous avez le Fairmont là-bas. Alors, il y a énormément de monde au Fairmont comme d'habitude. Encore là, j'ai envie de dire, c'est plutôt calme. Mais il suffit de vous mettre en position ici. Vous voyez les voitures arriver tranquillement ici pour faire un joli plan. Et vous pouvez la revoir passer là. Donc, c'est quand même plus agréable ici. Donc, le car spotting à cet endroit-là à Monaco, c'est encore jouable. En bas là-bas, c'est déjà un peu moins tranquille. Ça, la petite Touring là, 992, la config est très sympathique. Un peu violet, jaune doré, j'aime bien, Ça ressemble à un wrap, je sais pas surtout de la couleur, de la peinture, mais c'est beau. La nouvelle Bentley aussi est très belle, hein, j'adore, surtout dans les configurations comme ça, magnifique. Oh, celle-ci est tellement classe la configuration. De l'autre côté, regarde, SF90 en provenance de Dubaï, configuration très classe aussi, avec les jantes en carbone, 812 GTS verte, plaque Abu Dhabi. Configuration atypique aussi, hein, celle-ci. Je vais passer en grand angle, ce sera plus simple. Hop, je remets le pot là pour que ce soit nickel. Juste en face, SVJ plaqué Dubaï. Là-bas, il y a une Revuelto et une Huracan, mais ça, c'est les voitures du peuple. Et regardez ça, la patte mobile, s'il vous plaît. Elle est incroyable. Il n'y a qu'à Monaco, en fait, tu peux voir des pattes mobiles plaquées, d'ailleurs, du Qatar. C'est fou, c'est fou. Il y a 2 Batmobiles en fait sur Monaco qui se baladent. Je crois que c'est le seul pays, enfin la seule principauté où tu peux voir des Batmobiles comme ça aussi facilement. Spec Oreo sur cette Maserati MC20. Atypique, mais j'aime bien. J'aime beaucoup la MC20 en fait, c'est dommage qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que esthétiquement, je l'ai toujours adoré cette voiture, surtout celle-ci, regardez. Elle n'a pas de plastique à l'arrière, tout est peint. Et franchement, c'est une voiture très classe. C'est vraiment dommage que ça a flop. Bon les gars, vous avez vu, on a essayé de filmer un peu devant l'hôtel Hermitage. Je voulais vous filmer un peu la Batmobile et compagnie. Bon, au final, même ici, c'est devenu compliqué. Il y a l'employé, à 2 reprises, il m'a dit de baisser la caméra. Parce que bon, ok, ma caméra, elle était vers l'Hermitage, mais j'étais quand même concentré sur la voiture. C'est-à-dire le plan de vue était fait pour la voiture. Les clients qui sortent de l'hôtel juste derrière, c'est en second plan, c'est pas les personnages principaux de la vidéo, donc légalement déjà ça matche pas, tu vois. Mais c'est normal, j'ai envie de dire, ça revient toujours au même. Il y a tellement eu de débordements de gens qui ont filmé que les clients. En fait, ceux qui ont dégagé de la place du casino quand la SBM a dit stop, ils se sont dispatchés un peu sur tous les hôtels, donc même au Fairmont maintenant c'est compliqué. J'ai pas encore été, on verra tout à l'heure, mais s'il y a des voitures de garées, les gardes. Mais là, ils dégagent quasiment tous les car spotters, hein. C'est-à-dire s'il y a trop de car spotters, ça dégage. Donc c'est devenu hyper compliqué de faire du car spotting à Monaco maintenant. Vous avez encore quelques endroits, bien entendu, vous pouvez filmer les voitures, même place du casino, il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez toujours filmer les voitures place du casino. Mais à tout moment, il peut y avoir une personne qui va vous dire non,
non, je dégage, je ne peux plus filmer parce qu'il y a des clients qui arrivent, etc. Mais c'est normal, trop de débordements, donc forcément maintenant c'est galère même pour le car spotting. Donc on va faire le tour un peu de Monaco là, et on va regarder la différence entre guillemets par rapport à avant. Moi déjà je trouve ça beaucoup plus désagréable de faire du car spotting à Monaco. Alors déjà il y a beaucoup trop de monde et le peu de lieux où on pouvait faire des photos tranquillement, c'est-à-dire devant les hôtels, on ne peut même plus. Donc est-ce qu'il y a encore un réel intérêt à faire du car spotting à Monaco? On va le voir dans cette vidéo. Les jantes de la classe S Maybach, le détail des logos, incroyable. Je crois que c'est Night Edition, j'avais déjà vu ça sur un JLS, mais sur une classe S j'avais pas encore vu. Mais les jantes sont juste incroyables. Alors Aventador S juste à côté, McLaren ici 720S blanche, regardez. Pour information, même ici, au Fairmont, et ça c'est très récent, ça fait à peine une semaine, c'est devenu quasiment impossible de car spotter les voitures en bas, parce que vous avez quelqu'un de la sécurité pareil qui vous ordonne de partir si vous n'êtes pas client ou si vous n'allez pas au centre commercial. Donc sachez-le aussi que même ici c'est devenu compliqué. Alors vous pouvez prendre une photo vite fait, entre nous ça va, mais quand il y a énormément de car spotters c'est compliqué. Bon là en l'occurrence il n'y a rien d'intéressant donc j'y vais pas. Mais sachez-le, voilà, que même ici c'est devenu compliqué. Fuite Novitec Full Blue. Regardez-moi cette SVJ 63 Roadster, la configuration est assez dingue, dans un dégradé de rouge vers le noir, édition 63 avec les jantes dorées et tous les détails dorés au niveau des pare-chocs et de la lame à l'avant. L'intérieur aussi, même configuration, vous avez le 63 plus les petits détails dorés et les surpiqûres dorées aussi, avec l'intérieur des sièges en rouge. Le dégradé est ouf, regardez-moi ça, elle est très sympa celle-ci, ça change un petit peu des SVJ qu'on voit habituellement. D'avoir un bicolore comme ça sur une SVJ, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. À l'arrière tu vois, tu as l'impression que c'est une SVJ en fait toute noire avec les détails dorés. Et dès que tu tournes un petit peu, hop, regarde, le petit dégradé en rouge avec le 63 juste ici. Non, franchement belle, très très belle. SF90 en bas. Eh putain les gars, rappelez-vous, j'étais dans cet endroit là et mon téléphone il lag à chaque fois et là il vient de laguer. Je comprends pas. En juillet je vous ai déjà fait la remarque. Ça y est, ça va un peu mieux. Non ça lag, regarde, frère. Pourquoi là, à cet endroit précis de Monaco, mon téléphone lag? Expliquez-moi. Il y a les copains du Grand Est. On l'a déjà filmé sur ma chaîne YouTube, elle a été rouge avant. Reviens. Salut. Tu vas bien? Tranquille. Ça se promène à Monaco là, ça se met bien. A plus. SVJ du coup 63 qui a bougé. Il est au bout là, il va passer devant nous. Elle est belle. L'Aveyron qui revient, on a vu un peu de gens courir et j'entends un peu le W16. D'ailleurs les poubelles à Monaco, faudra peut-être les vider un peu. D'ailleurs regarde, t'as des trucs Versace. Le mec il a acheté des vêtements tout neufs, il les a mis à la poubelle. Sérieusement, regarde. Il y a un short et tout, il y a même le ticket de caisse. C'est quoi ce délire? Monaco. Ah l'Aveyron, regardez. Il va où? Il va par là. Va viens ici s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Tellement belle. Pardon le combo? Ah d'accord. La petite chiron de lock qui suit. Pour le coup, on a fait les poubelles à Monaco. C'est la première fois de ma vie qu'on fait les poubelles à Monaco. Les poubelles à Monaco, c'est vraiment différent. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On s'est mis au calme dans le parking. On sera plus discret. On aura moins l'air de clodo. Vas-y, regarde là vite fait ce qu'il y a dedans. Là, ça fait les poubelles à Monaco. Alors
pareil. Alors déjà, mais pardon, la chemise, attends. À 145 balles. Chemise Ralph Lauren. Bah je prends, hein, en vrai. Taille M, 145 €, trouvé dans une poubelle à Monaco. Quoi d'autre? En gros, il y a combien de trucs? C'est quoi ça? Un petit short, c'est quoi la marque? 100 balles, Hugo Boss. Hugo Boss. C'est quoi la taille? 52? Je suis pas sûr de rentrer dedans. Hein. Ce sera peut-être pour toi celui-là. Short bleu. Oh, 52 c'est gros non? Ah oui, je crois. Bah en vrai je suis gros donc ça peut passer. Allez, gratuit. C'est quoi ça? Un pantalon? Attends, c'est quoi comme pantalon, frère? Et le vlog il est aléatoire les gars. Hein. C'est quoi cette marque? Il n'y a pas de marque là celui-là. Ça c'est de la merde ça. Et avec ça? En vrai de vrai on a renta quand même 245 € là, tout neuf. Dans une poubelle à Monaco. C'est vraiment un autre monde. Config sympa encore sur la Touring, vert, jantes dorées. C'est bien. Il y a une R8 assez cool là. Ah, c'est pas les Ultimate Edition là? C'est la GT. GT, mais Ultimate ou je sais pas quoi, non? Je sais plus. Ah oui, GT tout court. Les Pista qui arrivent. Pista bleu. Top 812 qui arrive les gars. Et vous allez comprendre pourquoi Top 812. Je parle pas de la spec hein. Mais regardez la plaque. Par contre il y a une Top SF90 derrière hein. Mais déjà là il y a... Ah non c'est pas Top, c'est TDP. Oh je me suis fait niquer. Par contre là c'est Top spec. Il est chaud. Puriste, les anciennes S63 MG. J'aime bien, petit Urus derrière perf. T'es bleu de Dubaï. Ouais, un peu cool elle. Et la plaque parfaite s'il vous plaît du Cullinan. C'est parfait, 54. Il n'y a rien d'autre à faire. Magnifique plaque. J'adore. Oh, petit convoi d'ailleurs, regarde. Petit convoi. Et les garducs derrière. Petit convoi. Théo. Pour information, devant l'hôtel de Paris, vous ne pouvez plus faire de vidéos et de photos des voitures, mais également dans le parking maintenant du casino. Donc même l'étage de GMK, vous ne pouvez plus filmer de voitures là-bas. C'est fini. Il y a un vigile qui va vous dire de sortir systématiquement. Alors des fois, s'il n'y a pas grand monde, peut-être qu'ils vous autoriseront, mais la plupart du temps, ils vous diront tout simplement de sortir du parking. Donc à la fois pour l'étage du casino où il y a les voitures de l'hôtel de Paris, et également l'étage, la petite pista qui revient, l'étage au niveau donc de GMK. C'est fini, il y avait énormément, beaucoup trop de monde. Il y avait quasiment plus de, des fois 100 voire 200 personnes à son niveau. Ça devenait beaucoup trop dangereux, donc ça aussi c'est fini. Même là-bas devant le casino, quand il y a trop de monde, ils peuvent aussi vous virer. Donc c'est plus compliqué effectivement de faire du car spotting à Monaco, mais c'est toujours possible, mais c'est plus compliqué. Hors saison, ce sera beaucoup plus simple les gars, on va pas se mentir. Regardez cette turbo, c'est une turbo 50 avec la déco sur le côté. Monsieur, vous poussez-vous s'il vous plaît, vous me gênez monsieur, c'est pas possible. Incroyable hein. Donc la DOF 192 turbo édition 50, c'est une édition spéciale avec donc la plupart du temps des jantes blanches et la déco avec le turbo sur le côté. Juste à côté SV, j'allais dire SVJ par habitude, mais non, Aventador SV. C'est largement mieux une SV qu'une SVJ, hein, vous me connaissez à force. Mais la turbo 50 est quand même plutôt sympa. C'est pas la spec la plus folle, mais ça passe. La petite déco sur le côté, j'aime bien. L'intérieur est très beau aussi. Regardez l'intérieur, c'est une édition limitée, j'ai plus le nombre en tête. Mais l'intérieur est très joli, très joli. Et pardon, Diablo blanche, incroyable. Ouais, là ça c'est beau ça par contre. Hein. Ça c'est très beau. Même exceptionnel j'ai envie de dire. Joli ça, Pista Spider. Ah. Non. Regardez-moi ça les gars, incroyable, je voulais absolument l'avoir à Monaco. Ferrari Enzo, toute grise, elle est juste parfaite.
grise avec les pare-chocs peints en gris. Elle est magnifique. Waouh, je vais m'approcher un tout petit peu quand même si à tout moment on va me dire de dégager, je pense. Je vais faire genre je fais une photo. Oh, regardez-moi ça les gars, elle est juste magnifique. C'est une perfection, cette voiture est une perfection. Elle est vraiment incroyable, elle est magnifique, perfection. Petite GT2 RS qui arrive d'ailleurs avec une 458 spécialée. Mais cette Enzo full grise avec le pare-choc gris derrière. Waouh, je suis absolument... Je veux la voir partir, je ne bouge pas tant qu'elle part pas. Elle est magnifique. Waouh. Oh, ça fait plaisir, ça, une Gallardo Spider. En tout cas, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que j'adore. La canne Sterato, tiens, ça fait un petit moment que j'avais pas vu une Sterato. Regardez. Elle est verte en plus un peu. L'Huracan tout terrain, l'Huracan la plus inutile au monde, mais une des plus cool. Même les pneus sont tout terrain. Petit SV dans la pénombre monégasque. Orange, plaque française, je crois que c'est l'ancienne ou l'ex de Boiserie, c'est exactement la même chose que je viens de dire, mais il me semble que c'est l'ancienne de Boiserie avec les échappements Capristo. C'est beau hein, une SV orange, mais dans le pire endroit possible pour faire une vidéo. On va se poser un petit peu ici ou dans le virage, on va voir. Alors dans le virage, j'ai vu n'importe quelle heure, il y a toujours beaucoup de car spotters. Oh, j'ai 911R là. Ça c'est très cool, très cool. Très cool. Regardez-moi ça, Chiron toute white dans le parking, incroyable. L'Aveyron et juste à côté encore une Chiron bicolore. Alors je vous filmerai que celle-là parce qu'il commence à avoir un petit peu de monde et derrière il y a le garde, il nous a laissé gentiment passer. Et d'ailleurs force à lui parce qu'avec la chaleur dans le parking je sais pas comment il fait. Donc voilà, c'était pour terminer le vlog ici. Et puis les voitures de GMK vous les connaissez, je vais pas vous les refilmer, hein, vous avez l'habitude de les voir. La line-up de GMK quand même ça grandit de plus en plus, hein. Bientôt il lui faudra tout le parking. Les amis, ce vlog s'arrête ici sur ce trio de Bugatti. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures dans le sud de la France et pas que. Finalement on termine avec celle-ci, la LaFerrari bleue. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, tous les ans on la voit, d'ailleurs elle est toujours abîmée juste ici. Rappelez-vous d'une vidéo où il est rentré dans un scooter, il a toujours parfait le pare-choc. On termine ce vlog non pas sur une LaFerrari, mais sur une Jetco absolute, mais absolument bâchée. Et juste en face, regardez Aston Martin, Valour. Valiant ou Valour? Non, Valour.